Nous sommes à notre 25e causerie sur la création. Nous allons aborder cette semaine la question de ces mondes avant Adam et cette, entre guillemets, humanité qui existait avant Adam. Comment se définit-elle à partir des textes, sachant que d'un point de vue de la Genèse, on a l'impression qu'il y a des mondes antérieurs, et que ces mondes antérieurs ont abrité en fait des générations d'humains, d'humanité, et qu'il nous appartient maintenant, enfin qu'il est important de redéfinir à partir des textes. Alors, je vais commencer par mon propos, par quelque chose que j'ai finalement réussi à trouver, parce que j'ai un petit peu fait des recherches. Alors, excusez-moi, voilà. Ce que j'avais cité la dernière fois, un ouvrage que je n'avais pas trouvé, et que là j'ai pu le trouver. Je parle de cet ouvrage, qui est un ouvrage extrêmement intéressant pour celui qui s'intéresse à Spinoza. C'est un ouvrage de Steven Nadler, hein, Spinoza. C'est une très très bonne biographie, très érudite, et très, très accessible, c'est très ludique, c'est très facile à lire. Et dans la page 124 de ce livre, dans ce chapitre en général, Steven Nadler s'intéresse aux connaissances que Spinoza avait dans sa jeunesse. Où il a puisé ses connaissances. Alors, il avait des connaissances juives, évidemment, parce qu'il est issu du monde juif. Ses connaissances talmudiques nécessitent une plus grande réflexion. On va laisser ça de côté pour le moment. En revanche, la connaissance de l'hébreu était parfaite chez Spinoza. Il a d'ailleurs écrit un manuel hébraïque. Et il avait une connaissance parfaite de la philosophie juive, de la pensée juive, et beaucoup dans une dimension midrashique. Et peut-être même aussi mystique et kabbalistique. Bon. Et il a été très influencé par un rabbin qui lui aussi était un peu iconoclaste, qui s'appelait Menaché ben Israël. Il y a un rapport entre les deux. Et lui, il raconte donc à la page 124 que Menaché ben Israël aurait écrit une réfutation d'un ouvrage d'un certain Isaac de la Péraire, qui était un calviniste, et qui a... donc il est né en 1596 et il est mort en 1676, et il avait une manière un peu originale de lire le Tanakh et les textes chrétiens. C'était un calviniste, mais qui était assez libre penseur, on va dire. Et alors, il y a des choses extravagantes dans ce que j'ai pu lire sur ses conceptions, mais d'une manière générale, la Péraire défendait l'idée que Moïse n'était pas l'auteur du Pentateuque, donc la Torah, les 5 livres de Moïse, et qu'il y avait de nombreux hommes qui avaient vécu avant Adam et Ève. Et il a écrit un livre qui s'appelle Pré-Adamité, je ne sais pas si ça se prononce comme ça en latin, qui aurait été brûlé d'ailleurs, puisque voilà, c'est contraire à la doxa. Et donc dans cette thèse, en fait, il aurait défendu une humanité pré-adamique. Je vais vous lire vite fait le passage de quelques lignes qu'on trouve chez Nadler. Il dit « Ménaché, en parlant de Ménaché ben Israël, connaissait les écrits d'Isaac de la Péraire, calviniste français qui tenait que Moïse n'était pas l'auteur du Pentateuque, que de nombreux hommes avaient vécu avant Adam et Ève. La Bible n'en fait pas état parce qu'elle n'est que l'histoire des Juifs et non de l'humanité entière. » Alors ce qu'il dit, c'est pas tout à fait précis dans un résumé plus long que j'ai pu voir sur Wikipédia de la Péraire, où là-bas on voit que, en fait, ce que dit la Péraire, je reprends ces idées, même si ce ne sont pas du tout les mêmes idées que nous allons aborder, mais elles partent d'un point de départ identique. C'est ça qui est assez intéressant. Ce que dit la Péraire, c'est qu'il analyse les deux Adams de la Genèse. Vous savez qu'il y a deux Adams, il y a deux récits de la création, il y a deux Adams. Dans la critique biblique, on affirme que les deux Adams correspondent en réalité à deux couches de lecture. Bon, il y a eu deux couches de lecture dans le récit de la création et globalement dans le Tanakh, dans la Torah en fait, on voit souvent
des emprunts, d'autres de fragments de textes qui n'ont rien à faire là, et qui visiblement devraient appartenir à une autre couche de lecture. Bon. Le point de vue de, de, juif, en fait, traditionnel, il est beaucoup plus complexe que ça. On a pointé, en fait, ces incohérences, et on y répond dans une approche midrashique. Alors, je suis pas là je cherche pas à savoir la vérité de qui a raison ou pas. Ce qui est intéressant, c'est comprendre l'interprétation. Vous avez, par exemple, Soloveitchik, on va beaucoup parler de ça l'année prochaine, dans un petit livre qui s'appelle Le Croyant solitaire, qui est malheureusement épuisé. Il commence, en fait, l'ouvrage par cette problématique des deux Adams. Dans la première partie de mon livre L'autre, je résume un petit peu cette approche de Soloveitchik, dans lequel il montre qu'en réalité, les deux Adams correspondent à deux réalités, à deux principes d'humanité qui existent dans notre monde. Deux sortes d'humains. Le premier qui correspond davantage au Adam qui doit conquérir le monde, l'homme de conquête, et le deuxième qui correspond davantage au Adam qui est garant du jardin d'Éden, l'écologie. On a un peu ces deux principes. Il y a l'homme de la pensée, l'intellectuel, la pensée grecque, la pensée helléniste, que dit Soloveitchik d'ailleurs, qui renvoie davantage à l'Adam du jardin d'Éden, et il y a le technicien qui va fabriquer des machines, qui va vouloir conquérir le monde, qui va vouloir fabriquer des avions, etc. On est vraiment dans deux concepts d'Adam qui sont complémentaires l'un et l'autre, peu importe ici la question. En tout cas, le point de départ des Actes de la Pérère, c'est de dire que, alors ce qu'il dit, c'est très protestant, même si du coup ça paraît étrange d'un point de vue juif, que les deux Adams correspondent en fait à deux humanités, lui aussi il dit ça, une humanité qui correspondrait à Israël, qui est donc l'Adam du jardin d'Éden, qui a fauté avec le fruit de la connaissance du bien et du mal, et qui a affecté l'humanité, là il est très paulinien dans ce sens-là, et l'autre humanité, qui sont en dehors du peuple d'Israël, ce qu'on appelle les gentils, et qui eux correspondent au premier Adam. Et il va développer toute une thèse là-dessus, qui pourrait sembler paraître apologétique pour le peuple juif, mais en fait il n'en est rien, parce que c'est l'inverse. En fait, son but, c'est de montrer que la souillure, le fait qu'on ait infecté de la faute originelle, de ce propos paulinien, a en réalité beaucoup plus affecté Israël que les autres nations, même si les autres nations ont reçu, par effet de ricochet, quelque chose de cet ordre-là. Bon, c'est vraiment trop loin de mon sujet, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a pointé cette notion, et qu'il a montré qu'il y avait des humanités avant Adam, d'où le titre de son ouvrage. Alors Menaché ben Israël, qui est donc un érudit juif, lui cette fois, donc qui s'intéresse d'un point de vue des textes juifs, aurait écrit une réfutation de la Pérère. Je n'ai pas encore pu trouver son ouvrage, il faut que je fasse plus de recherches, je sais exactement ce qu'il dit. Moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est que si je fais comme le travail que j'aborde avec vous depuis le début, c'est-à-dire que j'évacue toutes des idées préconçues, je les mets de côté, et je prends les textes, et je les lis de manière objective, je m'aperçois que cette idée d'Adam avant Adam, enfin de génération pré-adamique, est une idée entièrement conforme aux textes juifs, qui se trouvent dans les textes juifs. Alors évidemment, on a bien montré que Maïmonide les rejetait, mais qu'elle se trouve dans les textes juifs. Alors nous allons essayer ici un petit peu de les aborder. Je vais finir le texte de Nadler, parce que je m'étais arrêté au milieu, et qui lui dit que l'arrivée du Messie attendu par les Juifs était donc imminente. Et Ménaché écrit donc une réfutation pré-adamique en 1656, et il pense, Nadler, que pourquoi Ménaché a écrit une réfutation contre la Pérère, parce que justement il s'est rendu compte que les jeunes juifs de sa communauté avaient été influencés par la Pérère, et il conclut et il dit Spinoza aurait fort bien pu appartenir à son cercle. Il possédait un exemplaire du Pré-Adamita dans sa bibliothèque, donc il utilisa des matériaux de cet ouvrage dans sa propre critique de la Bible, et sa connaissance des thèses de la Pérère peut dater du temps où il était encore dans la communauté juive. Donc on peut imaginer
que ce genre d'auteur un peu iconoclaste ait pu influencer la pensée de Spinoza. Et nous allons maintenant revenir à notre compréhension des textes objectifs d'un point de vue de notre approche personnelle. Ce que nous avons vu en rapport au temps relatif et au temps absolu, je reprends les idées d'Albo, puisque Albo avait montré que lorsqu'on a dit que le temps est une création, on parle du temps qui est inhérent au mouvement des sphères. Le temps, c'est les repères des sphères, des planètes, etc. Donc à partir du moment où le 4e jour ont été créés les luminaires, intervient la mesure du temps, la capacité de définir un temps précis. Le jour, la nuit, les heures, les minutes, etc. et les saisons. Avant la création des luminaires, puisqu'il n'y a pas de repère, le temps n'est pas quantifiable. Il correspond, ce qu'on pourrait dire, à l'essence même de la durée. C'est une durée à propos de laquelle on n'est pas sensible, puisque la sensibilité du temps repose sur des critères de référence. Donc selon cette approche, on pourrait imaginer que lorsqu'on a parlé des hommes d'avant le temps, on avait dit que les hommes d'avant le temps, les hommes qui étaient donc avant Adam et Ève, on les appelle donc les hommes d'avant le temps. Pourquoi les hommes d'avant le temps? On verra dans les versets de Job. Parce que les hommes d'avant le temps, ça signifie d'avant la conscience du temps. Rappelez-vous, nous avions cité, il y a une ou deux séances précédentes, le Maharal de Prague, qui disait, c'est aussi un petit peu ce que dit Albo, mais lui, il disait que qu'est-ce que c'est que le temps après Adam? C'est le temps du principe causal, on va dire comme ça. C'est le temps où le passé permet le présent, qui est la cause de l'avenir. C'est-à-dire que les éléments s'enchaînent les uns avec les autres. Nous avons un petit peu rendu un peu plus philosophique cette conception en parlant de la conscience de l'histoire, de la conscience du temps, de la conscience de l'événement. Avant Adam, la conscience humaine est moins évoluée. Rappelez-vous, les mondes antérieurs sont moins aboutis que le nôtre, c'est le Maharal toujours qui dit ça. Donc il n'y a pas de conscience du temps. Et cette idée peut expliquer ces versets de Job. Alors je vais vous les lire, ces versets de Job. Nous avions, peut-être que je peux, je verrai de quelle façon je vais me débrouiller pour partager ce que j'ai besoin. Mais peut-être que là je peux partager ce passage-là. Alors, là vous avez ici, on arrêtera le partage quand on n'en aura pas besoin, vous avez ici, voilà, il est dit dans le livre de Job, donc du chapitre 22 du verset 12 au verset 17, Dieu dans ta pensée, n'est-il pas en haut des cieux? Donc je lis les versets, hein. Tu regardes la hauteur des étoiles, comme elle est loin, ce qui t'a fait dire, que peut savoir Dieu? Pourrait-il juger à travers la nuée sombre? Les nuages lui sont un voile, l'empêchant de voir. Ici, il est question de providence divine. Job remet en question, en fait, dans toute sa plaidoirie, la question de la connaissance que Dieu pourrait avoir de l'action des hommes. Ça aussi, cette idée de providence divine est une idée qui va être beaucoup abordée l'année prochaine. Là, pour l'instant, on pose cette question d'un point de vue de Job. Et là, tout d'un coup, on reproche donc cette notion à Job. Gardes-tu là la voie des temps d'alors, qui suivaient les hommes pervers, qui furent décrétés avant le temps? C'est cette phrase qui est énigmatique. Il disait à Dieu, éloigne-toi de nous, qu'est-ce que le Tout-Puissant pourra pour nous? En fait, c'est une sorte d'humanité qui n'avait pas conscience de la providence divine. Cette idée que Dieu connaît l'action des hommes. Alors, l'idée de la providence divine est une idée extrêmement complexe d'un point de vue juif. Ici, pour le besoin de notre leçon, on va admettre ce que le jargon des synagogues et des églises et aussi des mosquées, que Dieu connaît l'action des hommes, qu'il réprimande celui qui faute, il punit celui qui faute, et qu'il rétribue une récompense à celui qui commet de bonnes actions. C'est beaucoup plus simple, plus complexe que ça. Moi, je mets ça comme ça pour qu'on comprenne bien. Puisque la question ici du livre de Job, c'est la question de la présence de Dieu dans l'histoire, dans le sens de la conscience de Dieu, du malheur des hommes, de ce qui leur arrive et de ce qui se passe. Et là, on est en train, c'est comme si que le texte de Job était en train de dire,
que l'attitude de Job en niant la providence, Job est accessoirement, avec l'Ecclésiaste, on l'a déjà dit plusieurs fois, le livre le plus athée de la Bible. Je ne dis pas qu'il est athée, mais qui est le plus audible aux athées en tout cas. Et puisque le dialogue avec Dieu est un dialogue étrange, c'est un dialogue où personne n'a raison, et où la seule légitimité de Dieu se détermine par son absence, c'est-à-dire par son absence de sens. C'est ça le cœur du livre de Job, c'est-à-dire édifiant en réalité. Mais cette expression étrange, on a des hommes pervers qu'il faut décréter avant le temps, et dont les courants sont comparables, etc., un fleuve qui s'écoule, des gens qui niaient, en fait, en quelque sorte, Dieu. Ils niaient pas Dieu dans le sens de l'athéisme, mais dans le sens d'une incapacité d'accéder à une connaissance du divin. Alors, le Talmud, dans le traité Chagiga, là vous avez le texte suivant qui nous intéresse, nous dit qu'est-ce que ça veut dire décréter avant le temps? Et il rapporte un aphorisme au nom de Rabbi Acha Bar Yaakov qui dit sur ceux qui ont été emportés avant le temps, il est enseigné, Rabbi Shimon de Pieux dit, il s'agit là des, alors il y a une faute, excusez-moi, des 974 générations qui devaient être créées avant la création du monde, mais qui n'ont pas concrètement existé. On va s'arrêter après sur ces termes. Qu'est-ce qu'on entend par « ils n'ont pas concrètement existé » ? Le Saint, béni soit-il, donc Dieu, a décidé de les répartir dans les générations successives. Ce texte nous révèle quelque chose d'assez profond, qu'il y aurait dû avoir une humanité avant Adam, et cette humanité serait ces hommes décrétés avant le temps. Ces hommes inaboutis, qui ne sont pas arrivés au stade d'intégrité adamique, post-adamique, on dira ça comme ça. Or, au dire du Talmud, on a l'impression que les 974 générations, en fait, n'ont pas eu lieu. C'est une sorte d'absence. Il y a bien 974 générations, mais elles n'ont pas existé. Il y a une sorte de tension entre deux éléments. Regardez, il s'agit de 974 générations qui devaient être créées avant la création du monde, mais qui n'ont pas concrètement existé. Le Saint, béni soit-il, a décidé de les répartir dans les générations successives. Ce qui explique les gens mauvais. C'est un peu cette lecture que fait cet auteur, cet aphorisme, mais on verra qu'en réalité, il ne dit pas qu'elles n'ont pas existé réellement. Ça, je vais le laisser pour l'instant, parce que je pense qu'on va plutôt l'aborder la semaine prochaine. Là, je m'intéresse à cette illustration-là de ces 974 générations. On trouve par exemple dans le Midrash, j'ai mis ici un Midrash plus bas, qui nous dit, en parlant de ces 974 générations, il ajoute quelque chose qui n'est pas dans ce passage du Talmud, qu'elles étaient présentes dans la pensée de Dieu avant la création du monde. Et voilà comment on dénombre ce chiffre étrange de 974. On dit 1000 générations étaient montées dans la pensée de Dieu, donc dans le projet de création de Dieu. Combien d'entre elles ont été effacées? L'idée qu'elles ont été effacées, ça correspond à la notion Dieu crée des mondes et les détruit, successivement. Et il dit celui-là me plaît pas, celui-là me plaît pas, celui-là me plaît pas, jusqu'à ce qu'il arrive au dernier monde, et il dit celui-ci me plaît. Donc Ravuna ben Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossé le Galiléen, dit 974, c'est le nombre de générations. Pourquoi? Parce qu'il est dit éternellement, il se souvient de son alliance, donc d'une manière éternelle, Dieu se souvient de son alliance, parole qu'il a ordonnée pour 1000 générations. Ça c'est un verset des psaumes 105.8, les élèves d'or. Alors, il y a deux interprétations. Une interprétation qui dit que la révélation du Sinaï a été donnée à Moïse pour 1000 générations, et une autre interprétation qui dit qu'elle a été donnée à la 1000e génération. Donc comment la 1000e génération? 26 générations de Adam à Moïse, 974 antérieures à Moïse. Donc si on prend ce texte tel quel, ça veut dire qu'il existe bien, là je vais arrêter pour l'instant ce partage-là, ça veut dire qu'il existe bien 974 générations avant Adam. Puisque sinon on n'a pas 1000 générations.
on n'a toujours pas expliqué à quoi ça renvoie ces 974 générations, mais on a au moins compris ce chiffre. Ce n'est pas un chiffre qui vient de nulle part, c'est un chiffre qui décompose deux étapes, une étape de 974 et une étape de 26. Alors, là, je vais vous montrer un autre texte sur quelque chose d'amusant à propos de ces 26 générations. Là, vous avez le texte en haut, ici. On va aller par étapes. Si on prend les premiers chapitres de la Genèse, il y a ce qu'on appelle des généalogies. On nous montre les générations. Alors, on ne cite pas tous les humains qui ont vécu à chaque époque, mais on parle de père en fils. On choisit un père essentiel de l'époque, comme Adam par exemple, ou Noé ou Abraham, et on va citer l'essentiel de ses descendants. Sachant que ce que je dis maintenant, ce sont des allusions au cours suivant. Sachant que Caïn et Abel, par exemple, ont été perdus dans les limbes de l'histoire, puisque ils ont brûlé, en fait ils n'ont pas brûlé, mais ils ont été noyés dans le déluge. Caïn, il n'a pas laissé de descendance, il a été tué pardon, Abel, il n'a pas laissé de descendance, il a été tué par Caïn, mais Caïn aurait eu des descendants. Un petit peu ambigu, mais il aurait eu des descendants. Donc, quand on veut parler de la génération post-adamique, c'est-à-dire celle qui a survécu à l'humanité, détruite, on va tout de suite à Seth. Seth, le deuxième, c'est le fils d'Adam. On ne compte pas Caïn et Abel, puisqu'ils n'ont pas donné de suite. On compte Seth. Cette idée est très importante dans les cours suivants. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à comprendre d'ici. Et le mot Seth en hébreu, dit le Midrash, il vient du mot Ushat, qui veut dire fondation. C'est de lui que découle le monde, si vous voulez. C'est de là que vient le monde. Seth est le père de l'humanité, dans le sens d'une humanité viable. Ensuite, le fils de Seth, c'est Enoch. Ensuite, vous avez Kenan. Ensuite, vous avez Machalel. Ensuite, vous avez Yered. Vous avez Enoch. Vous avez Methuselah. Et vous avez Lamech. 10, vous avez Noé. Donc les maximes des pères disent il y a 10 générations entre Adam et Noé. Les voilà. Là, vous les avez. Plus loin, le texte nous dit et il y a aussi 10 générations entre Noé et Adam et Abraham. Comment? Alors, Noé, son fils, c'est Sem, le père des Sémites. Il y a aussi Japhet et Cham, on va parler de Sem, qui lui est le père de Arphaxad, c'est un mot difficilement prononçable, Shelah, Héber, Peleg, Réhou, Sérou, Nachor, Terach, 10e Abraham. Donc ensuite, on a dit que Moïse, c'est la 26e. Comment? À partir d'Abraham, il y a 6 générations, puisque Abraham va engendrer Isaac et Jacob, Lévi, Kehat, Amram et Moïse. Alors, ces 26 générations correspondent à quoi? Ils correspondent, si on fait un calcul précis du texte de la Torah elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, alors ici, je ne défends aucune vérité, mais c'est vraiment pour vous expliquer. Le calendrier juif, il est fondé sur la création d'Adam. Alors, on dit que Rosh Hashanah, c'est la création du monde, en réalité, c'est la création d'Adam. Le monde, il est antérieur à Rosh Hashanah, il est créé avant. Alors, si on dit qu'il est créé en 6 jours, ça veut dire qu'il est créé 6 jours avant. Après, charge à nous d'interpréter qu'est-ce que ça veut dire ces 6 jours. Mais quand on dit dans la prière, dans la liturgie de Rosh Hashanah, Ze Hayom Harat Olam, ce jour-là, le monde a été créé, on parle de l'Adam en fait. Puisque Adam, c'est le début de l'humanité. Donc c'est le début du projet divin. Donc de Adam à la révélation du Sinaï, il y a 2448 ans. C'est un calcul précis. Hein. Si vous faites le calcul, on arrive à 2448 ans. Si on prend 2448 et qu'on veut le diviser par 26, on obtiendrait 94 ans la génération. Ce qui ferait presque 100 000 ans si on comptait 974 générations de 94 ans chacune. Mais il se trouve qu'en fait ce calcul n'est pas juste d'un point de vue du texte. Ici, je ne me situe pas en train de vous montrer jusqu'où va
l'interprétation rabbinique des textes qui parfois, c'est presque des rêveries, pas dans le mauvais sens, hein, c'est presque peut-être même des contes qu'on pourrait raconter pour enfants, etc., qui imaginent une humanité beaucoup plus immense que ce que l'on croit de prime abord en lisant la Genèse. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. On trouve par exemple dans Genèse 6.3, les textes vous l'avez devant vous, c'est pas grave si vous l'avez, c'est le résumé que je vous propose, où lui il dit dans Genèse 6.3, il dit « Mon esprit n'animera plus l'homme si longtemps, n'étant lui aussi fait que de chair, ses jours ne seront plus que de 120 ans. » Si vous prenez Adam, il a vécu 930 ans. La tradition talmudique et midrashique nous dit qu'il aurait donné 70 ans de sa vie à David. Parce que David n'aurait pas dû exister. Parce qu'il aurait dû vivre 1000 ans. On a cité ici Methuselah, le 8 là. Je ne sais pas si vous voyez ma sélection. En français, c'est Mathusalem. Pourquoi on a cette expression depuis Mathusalem? C'est parce que Mathusalem, c'est le personnage biblique qui a vécu le plus longtemps. Il a vécu 969 ans. Il est encore dans la Guinness des records. Personne ne l'a encore dépassé. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, la Genèse dit stop. Les gens vivent trop longtemps, on va leur donner 120 ans. On leur donne 120 ans, mais Abraham vit 180 ans, 175 ans par exemple. Isaac vit 180 ans. Jacob 147. Après, ça diminue. Moïse 120. Bon. Aaron 123. En général, après, ça va en baissant. Dans le Talmud, par exemple, dans le traité Yevamot, que je cite un peu plus bas, il y a un calcul qui détermine la génération de 35 ans. Mais on est dans l'époque talmudique. Aujourd'hui, 35 ans, ça nous paraît beaucoup, puisqu'en fait, une génération, qu'est-ce que c'est? C'est un père avec son fils. Hein. C'est le temps de mettre un enfant au monde, qui lui va grandir, il va mettre un enfant au monde, etc. Il y a des 20-25 ans. Ce qui nous apporte ici de comprendre, c'est comment on a calculé, comment on a déterminé ce concept d'or. En hébreu, d'or, ça veut dire génération. Alors, il y a un des plus grands auteurs du XXe siècle, les plus grands érudits du monde juif, hein, sans exagération, qui s'appelle le rabbin Menachem Kasher, qui était un contemporain de Zevin, qui a fait, je vous ai déjà montré, l'encyclopédie du Talmud. Lui, il a fait aussi une œuvre aussi gigantesque, que j'avais malheureusement, mais que j'ai perdu dans mon ancienne bibliothèque, parce que j'ai perdu énormément de livres. Il s'appelle le Torah Shlema. C'est une œuvre à peu près un peu plus de 50 volumes, où il commente le Pentateuque, mais il n'a pas terminé son travail, il s'est arrêté à la moitié du livre des Nombres. Son travail, c'est surtout d'essayer de compiler tous les textes midrashiques qui existent, sur chaque verset, verset par verset, en apportant un petit commentaire. Et lui, il a l'air de s'intéresser à cette question de 974 générations, et il dit que si on fait un calcul plus précis, on réalisera que les 10 premières générations qui vont de Adam à Noé parlent d'un temps beaucoup, beaucoup plus long que les générations qui parlent de Noé à Abraham. Alors que de Noé à Abraham, il y a aussi 10 générations. Et ce qui est très intéressant de savoir, c'est que si on fait un calcul précis, j'ai un petit livre ici, malheureusement, c'est pas un bon livre, mais il y a quand même des petits tableaux. C'est pas un bon livre parce qu'il manque beaucoup de sources. C'est un livre en hébreu, hein. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est vraiment un livre grand public. Mais il y a des petits tableaux qui sont assez intéressants. Alors, c'est en hébreu, dommage. Parce que c'est un tableau qui est assez bien fait, où il montre comment on peut dessiner en fait, une cartographie des générations des origines. Et alors, on s'aperçoit que si on fait un calcul précis, d'après ce que dit cet auteur-là, les 10 premières générations... Alors, pardon, je voulais dire que, d'un point de vue de la Bible, Noé, il avait 57 ans... Abraham avait 57 ans quand Noé est mort. Donc, il y a 10 générations de Noé à Abraham. Noé a vécu presque 900 ans. Et donc, de Noé à Abraham, Noé était encore vivant quand Abraham vivait déjà. Vous voyez la différence entre Adam et Noé? C'est inconcevable d'imaginer qu'Adam ait pu être encore vivant à l'époque de Noé. Et donc, c'est pas littéral hein, ce que je dis, hein, comprenez bien, hein, on est dans des textes bibliques, on essaie de les comprendre dans leur cohérence interne. Alors selon ce calcul-là, on verrait que les 10 premières générations de Adam à Noé, ils sont d'une durée de 105 années chacune, tandis que les générations de Noé à Abraham, ils sont de 76 ans.
Ensuite, vous avez vu Yebamot, 35 ans. Ça veut dire que si, imaginons par exemple que ce calcul soit précis, c'est-à-dire dans le sens qu'il soit constant. Moi, je ne suis pas mathématicien, s'il y a ici un mathématicien qui fasse avec sa petite calculette son petit calcul, et qu'on imagine que tous les 10 générations, on perd 30%, puisque de 76 à 105, c'est à peu près 30% environ, hein, on perd 30% de temps. À chaque génération, tous les 10 générations, on perd 30%. Si vous faites le calcul avec 974 générations, vous arrivez à des millions d'années. Moi, je n'ai pas fait le calcul exact, mais vous pouvez imaginer le nombre d'années que ça fait, c'est un nombre énorme. Donc on voit bien que, en fait, l'idée dans les textes juifs qu'il n'y ait pu avoir une humanité un temps aussi long, 2 générations antérieures à Adam, c'est une idée qui fait son chemin, qui a quelque chose de pas complètement ridicule. Alors, dans le texte du Talmud que je vous ai cité, il y a une ambiguïté. Il y a, dans le texte de Chagiga, il y a bien le fait qu'il y avait 1000 générations entre Adam et Noé, puisque la Torah elle aurait dû être donnée à la 1000e génération, et que donc les 974 générations, de ce point de vue-là, puisqu'elles font partie d'un compte tout à fait précis, elles ont visiblement existé, mais de l'autre côté, on nous dit qu'elles n'ont pas vraiment existé. C'est-à-dire qu'elles ont été éparpillées dans les générations d'après. Comme si que les générations d'après contenaient en elles, les 26 générations, les 974 générations précédentes. Alors, du fait qu'il y a d'autres textes, qu'on parlera la semaine prochaine, qui nous montrent qu'en réalité, il y a ici une ambiguïté, une clé, en fait une clé de lecture. Cette clé de lecture, elle est très importante. Lorsque nous disons, par exemple, dans le Talmud, dans le traité Rosh Hashanah et aussi ailleurs, le Talmud nous dit que le monde il a été créé pour 6000 ans. Il y a 2000 ans de Tohu Bohu, c'est-à-dire de vide, chaos et vide, 2000 ans de Torah et 2000 ans messianiques. Si on prend ce texte, on va le comprendre de cette façon-là. Qu'il y a une évolution dans le plan de Dieu qui fait corps avec l'évolution de l'homme. Si on regarde l'humanité d'aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on est en régression, mais je vais faire la parenthèse. L'homme s'humanise, on va dire. Il évolue de plus en plus. Or, il se trouve que qu'est-ce que c'est que les 2000 ans de Tohu Bohu? D'ailleurs, même Paul le dit. Ce que je vais dire maintenant, pas la première phrase, mais la deuxième. Excusez-moi, il faut être précis. C'est que, en fait, c'est avant la Torah. Et quand est-ce qu'on arrive aux 2000 ans? À partir d'Abraham. Pas Moïse. Abraham. Abraham, il est donc le père de la Torah. La Torah, c'est la révélation de Dieu. C'est là où il y a vraiment un Dieu qui se révèle à l'homme. Alors pourquoi Abraham et pas Moïse? Puisque c'est Moïse qui reçoit la révélation. Parce qu'en réalité, Matan Torah, le don de la Torah d'un point de vue juif, c'est une évolution c'est un aboutissement, sur une évolution qui a débuté à partir d'Abraham. Pareil, les temps messianiques, qu'est-ce que c'est? C'est pas le messianisme, c'est une évolution qui dure 2000 ans, en fait, jusqu'à l'avènement final, qui est l'eschatologie. La finalité de l'histoire est précédée de 2000 ans messianiques. Bon, voilà. Donc voilà un petit peu comment les textes juifs ont compris l'humanité. À partir de là, on peut imaginer qu'il y ait eu des humanités inférieures sur le plan moral, intellectuel et peut-être même aussi physique à l'humanité adamique, mais qui ont laissé des résidus dans l'histoire de l'humanité des hommes, comme par exemple Caïn et Abel. On verra après Caïn et Abel sont des résidus. Tout cela, je vais le démontrer. Je vais vous montrer point par point. Et que ces résidus-là ont permis à ce que se prélève en fait de cette humanité-là une humanité plus aboutie et plus réalisée
qui part du Adam et Ève, du jardin d'Éden. Donc en réalité, il y a deux choses ici. Il y a une dimension, là je le résume, mais la semaine prochaine je vais en parler beaucoup plus. Voilà, c'est comme les épisodes américains où je finis avec trois petits points, on va dire. Il y a donc une génération, pardon, il y a donc, excusez-moi, une humanité en fait qui est inférieure, qui laisse place à une humanité supérieure et qui va vers un aboutissement. Cette idée-là, elle nous permet de comprendre qu'il y a deux niveaux dans l'action. Il y a le niveau de la pensée et le niveau de la réalisation. C'est très midrashique ce qu'on dit, puisque dans le midrash, on nous montre qu'au début de la genèse de la création, il y a des choses qui ont été prévues dans la marshava, dans la pensée, et des choses qui ont été concrètement réalisées. Donc c'est comme si que l'humanité antérieure à Adam était du niveau uniquement de projet par rapport à une humanité déjà réalisée qui est celle post-adamique. C'est cette idée-là qui est très très importante dans ce développement. Ce n'est pas simplement des calculs farfelus, c'est vraiment pour arriver à un point précis de montrer comment ce cheminement, ce fil conducteur fait évoluer l'homme. Voilà. Moi là, je vais m'arrêter là, je vais donc arrêter l'enregistrement.